Salut tout le monde, nouvelle vidéo cette fois-ci, l'outil toiture. Alors l'outil toiture c'est une dalle inclinée. Alors sur l'option de la dalle, vous avez ici l'angle d'inclinaison de la dalle ou bien de la toiture par rapport au plan horizontal, donc une inclinaison de 20 degrés. Bien sûr ici vous avez deux types de toiture, la toiture simple et la toiture multiple. Donc la toiture simple, vous pouvez créer une toiture complexe ou bien toiture rectangulaire ou bien rectangulaire orientée. Pour dessiner une toiture simple, vous avez besoin de deux points. Premier point, deuxième point. Ça, c'est l'axe de référence. Bien sûr, dans la plupart des cas, vous avez besoin d'une ligne de référence de toiture qui coïncide avec une ligne de référence de mur ou d'un arrêt tel que la dalle ou bien les poutres, les poteaux. Le curseur compas apparaît, donc vous avez besoin de cliquer du côté de la ligne de référence pour indiquer où vous voulez que s'élève le pont du toit. Donc je clique ici par exemple et vous dessinez la toiture, soit de dessiner d'une manière rectangulaire ou bien rectangulaire orientée ou bien de dessiner d'une manière complexe. Je vais dessiner par exemple d'une manière rectangulaire le premier point, le deuxième point, qui est bien sûr la diagonale de la toiture. Alors la toiture est représentée sur l'étage d'implantation et elle est dessinée en pointillé. Bien sûr, il apparaît sur les autres étages comme étant vu. Donc ici rez-de-chaussée, je mets CTRL++ pour aller à l'étage. Sur le premier étage, il apparaît tout entière. La même chose sur la toiture. Voilà. Je descends au rez-de-chaussée, utilisant bien sûr raccourci clavier CTRL-. Je vais sélectionner la toiture, je vais essayer de voir ça en 3D. Voilà la représentation de la toiture. Je reviens en plan. Vous pouvez bien sûr dessiner une forme plus complexe. Donc premièrement, bien sûr toujours en utilisant la toiture, panneau simple. Premier point, deuxième point pour la ligne de référence de la toiture. Je clique pour indiquer le sens qui s'élève. Et bien sûr je vais dessiner une toiture complexe. Je commence par exemple ici. Je vais prendre par exemple cercle, la ligne. Voilà, donc vous pouvez dessiner n'importe quelle forme de la toiture. CTRL-3 pour afficher la 3D. La troisième méthode, vous pouvez utiliser la baguette magique. Donc je vais essayer de dessiner une forme en utilisant bien sûr ici la ligne. Je vais prendre une ligne. Je vais, voilà. Très bien. Donc, je vais prendre cette ligne. Je déplace ici. Je vais utiliser la spline pour dessiner une forme. Voilà, je m'arrête ici. Je vais modifier la spline. J'enlève ce point. Voilà, je descends. Très bien, donc je vais laisser cette forme. Alors sur l'outil toiture, je vais dessiner la partie, l'axe de référence de la toiture. Donc c'est l'axe sur lequel la toiture va subir une rotation lorsque vous modifiez la valeur de l'angle de rotation, l'angle de la pente. Appuyez voilà la partie la plus haute. Sur la baguette magique, cliquez, voilà la pente. CTRL-3. Très bien. Alors, bien sûr, la toiture nécessite toujours un support, tel que les murs, les poutres, ou bien une dalle, les poteaux. Je vais utiliser ici les murs. Je vais prendre... Voilà, donc on a un mur dans la hauteur du mur 3,80 m. Commence à 0, je mets OK. Je mets un mur ici, 6 mètres par exemple. Je vais déplacer CTRL-T, CTRL. Je le mets ici. Donc je vais mettre au hasard. Parce que normalement, il faut faire des mesures pour calculer la pente de la toiture. Très bien, donc nous on va prendre le mur ici. Il sera non lié. Pour qu'on puisse modifier la hauteur du mur. Non lié.
Ici, je mets par exemple 5 mètres. Je mets des murs de 20 cm. Mur simple, bien sûr. 20 cm, je mets OK. La même chose ici, je vais mettre un mur de 20 cm. Très bien. Je vais essayer de mettre une toiture. Donc la partie la plus basse qui coïncide avec l'extrémité du mur. Voilà, la partie la plus haute. Et je vais dessiner rectangle, tout simplement. Voilà. Je vais essayer de voir ça en 3D. Alors là, il faut modifier la hauteur de la toiture et l'angle. Donc je vais modifier en 3D, je vais sélectionner. Normalement ici, la hauteur de la toiture il se situe à 3,80 m parce que la hauteur du mur est 3,80 m. Voilà. Et bien sûr là, on doit modifier la pente. Donc soit que vous calculez la tangente ici pour avoir l'angle ici, ou tout simplement vous allez sur le plan et procéder à une coupe. Donc je vais faire là, je vais faire une coupe. Voilà, donc je mets une coupe ici. Donc la coupe C02 par exemple. Je vais afficher la coupe C02. Très bien, donc avec le T-Line, je vais essayer de dessiner l'angle ici. Horizontalement, et je vais dessiner l'angle. Voilà, c'est l'angle qu'on cherche normalement. Sur autre, cotation angulaire. Donc je vais prendre la cotation angulaire. Je clique. Alors l'angle 11,13 degrés. Je reviens sur la fenêtre 3D. Je sélectionne la toiture. Alors l'angle ici, ça va être 11,13 degrés. Et voilà. Voilà, maintenant la dalle est juste sur le mur. Très bien. Alors si vous avez des difficultés à calculer l'angle de la toiture, vous pouvez dessiner directement la toiture sur la fenêtre 3D. Donc je vais revenir au plan, je vais couper par exemple les deux murs. J'enlève la coupe. J'enlève également la toiture. Je vais sélectionner les deux murs et je vais afficher la sélection, uniquement la sélection en 3D. Voilà. Donc vous pouvez créer directement la toiture sur la fenêtre 3D. Donc toiture. Alors sur la fenêtre 3D, vous allez dessiner 3 points. Le premier point et le deuxième point vont indiquer l'axe de référence de la pente. Le troisième point, c'est pour l'angle de la pente. D'accord? Et puis vous allez commencer à dessiner la toiture, soit rectangulaire ou bien la toiture, si vous avez une toiture, voilà. Directement, sans passer par le calcul de l'angle de la toiture. Très bien, alors le deuxième type de toiture, je vais revenir sur un plan. Les toitures à pannes multiples ou bien plans multiples. Vous avez ici des types de toitures à plans multiples. Donc la toiture complexe ou bien la toiture du croupe et les pignons rectangulaires et les croupes et les pignons rectangles orientés. Alors bien sûr pour les toitures complexes, bien sûr normalement les toitures nécessitent toujours un support comme des murs. Donc je vais prendre par exemple le mur ici. Je vais essayer de dessiner un support pour la toiture complexe. Donc je prends
Alors la toiture complexe, donc je peux utiliser la forme complexe. Donc ici, pour dessiner la toiture complexe, vous devez suivre le contour des murs. Voilà. Alors Archicad, il génère automatiquement la toiture. Donc elle est toujours représentée en pointillé sur l'étage d'implantation. Alors sur les autres étages, vous voyez la toiture tout entière. Donc par exemple sur le premier étage, sur l'étage toiture, donc vous voyez la toiture en forme projetée. Je vais essayer de voir uniquement cette partie en 3D. Donc afficher sélection zone sélection en 3D. La hauteur des murs ici, c'est bien sûr lié au étage. 3,80 m. Donc normalement la toiture doit être à 3,80 m. Donc je vais sélectionner la toiture et je le mets à 3,80 m. Je mets OK pour avoir la toiture au-dessus du mur. Si bien sûr vous avez des formes, j'enlève la toiture. Je vais faire ici un chanfrein. Ou bien je veux mettre un congé. Voilà, je mets CTRL Z. Je mets un congé de 2 mètres par exemple. Très bien. Alors dans ce cas-là, au lieu de dessiner la toiture, on va utiliser la baguette magique. Donc pour la baguette magique, vous allez prendre la baguette magique sur une ligne de référence ou bien sur la ligne extérieure du mur. D'accord? Donc vous cliquez sur le mur et il va générer automatiquement la toiture sur le contour du mur. Voilà, je vais essayer de voir en 3D. Afficher sélection zone sélection 3D. Voilà, donc la même chose. Ici, là, le niveau de l'étage, c'est sur 3,80 m. Très bien. Donc, c'est plus simple d'utiliser la baguette magique si vous avez bien sûr un contour fermé. Donc, la toiture est représentée comme un seul élément. Donc, lorsque vous allez sélectionner toute la toiture, bien sûr. Et la toiture, elle va apparaître sur tous les étages appropriés. Donc, au rez-de-chaussée, alors la représentation sur le premier étage et la représentation sur la terrasse. Je vais sur la fenêtre 3D. Bien sûr, vous pouvez modifier la pente. Donc, afficher sélection zone sélection 3D. Je sélectionne la toiture. Je vais modifier la pente. Je vais par exemple 30. Je reviens en plan. Vous pouvez diviser la toiture en panne unique ou bien en panne simple. Menu dessin, extra toit, diviser au toit à panne unique. Donc comme ça, vous allez décomposer la toiture. Alors vous divisez quand même. Maintenant, il est décomposé. Très bien, je mets CTRL Z. Bien sûr, l'option de géométrie plan multiple et bien sûr des options et des méthodes de construction permettent de créer de nombreux types de toitures sur Archicad. Je vais par exemple la toiture complexe. Donc la toiture complexe vous permet de créer une toiture bien sûr en utilisant n'importe quelle forme. Donc par exemple, vous pouvez dessiner des toitures multiples. Voilà. Je vais essayer de voir en 3D. Vous pouvez modifier la pente. Je mets 35 par exemple. Et bien sûr, vous pouvez suivre la forme en utilisant la baguette magique.
Vous pouvez également dessiner une croupe de toit. Donc vous allez choisir bien sûr la toiture complexe à pannes multiples. Donc vous allez choisir la toiture à pannes multiples et vous allez choisir ici croupe de toit et vous commencez à dessiner la toit rectangulaire. Voilà, donc on peut voir ça en 3D. Je vais modifier également la pente. Je mets 35. Je reviens en plan. Alors bien sûr, si vous voulez une toiture pyramidale, vous devez soit dessiner, si vous avez une toiture carrée, ou bien pour les toitures rectangulaires, vous pouvez modifier la forme en 3D. Donc je vais dessiner d'abord une toiture à pannes multiples. Je vais prendre bien sûr la toiture croupe rectangulaire. Je vais essayer de dessiner un carré. Donc pour avoir des dimensions d'un carré, je remets le curseur au point de départ. Je vais utiliser les coordonnées x, y. Je tape x au clavier. Je vais écrire par exemple 5 et plus y. Tapez y au clavier, 5 plus, bien sûr tapez le signe plus, entrée. Voilà, donc on a ici une toiture ou bien le toit pyramidal. Je vais essayer de voir ça en 3D, sélection 3D. Donc automatiquement c'est un toit pyramidal. Et bien sûr, si vous voulez un toit pyramidal lorsque la forme est rectangulaire, vous devez modifier la forme rectangulaire sur la fenêtre 3D. Donc sélectionnez, affichez la sélection en 3D. Et bien sûr, on va éliminer l'arrêt ici. Donc pour éliminer l'arrêt ici, on va le sélectionner. On va sélectionner d'abord la toiture et on va cliquer sur l'arrêt le plus haut et on va choisir l'option élever arrêt horizontal. Donc on va élever jusqu'à ne plus avoir l'arrêt et on a par la suite un toit pyramidal. Je reviens en plan. Voilà. Vous pouvez également dessiner un toit pignon. Toujours la option géométrie panne multiple. Ici vous cliquez, deuxième icône, pour créer un toit pignon. Cliquez sur le premier point, le deuxième point. Voilà. Un toit en pignon. Je reviens en plan. Très bien, alors pour la création des toits à la mansarde, vous avez besoin de commencer bien sûr avec une toiture panne multiple et une croupe régulière. Donc vous dessinez la toiture. Pour faire un toit à la mansarde, vous avez besoin d'un plan multiple à 2 niveaux de pentes différentes. Donc pour créer des pentes différentes sur une toit, vous allez sélectionner la toiture et vous allez sur la boîte d'options de la toiture, géométrie à pannes multiples. Alors là, l'onglet de géométrie à pannes multiples, alors là vous pouvez ajouter des niveaux de pentes différentes à votre toiture. Donc là on a une pente, d'accord, à 35 degrés et bien sûr on peut ajouter une nouvelle pente, une deuxième pente, d'accord. Alors pour la deuxième pente par exemple, nous on va laisser 35. La première pente, on va faire une pente un peu aiguë, donc on va mettre 60 degrés pour la première pente numéro 1, 60. Donc la deuxième pente est plus aiguë que la première, donc je mets 35 sur la deuxième pente. Bien sûr, je vais essayer de mettre 1 mètre. Hauteur de la deuxième élévation. La première élévation, je mets également 1,5 par exemple. Voilà. Donc là, on a une
une hauteur de 1,5 pour la première pente et une hauteur de 1 mètre pour la deuxième pente. Ou bien je mets ici 2 mètres tout simplement. D'accord? La partie en haut elle sera plus petite que la partie en bas. Très bien. Bon, le débord, je vais faire un décalage de 50 cm de décalage de débord de l'avant-toit. Très bien, je mets OK. Voilà, maintenant on a toiture avec 2 niveaux. Donc sur le rez-de-chaussée, sur l'étage. Je vais essayer de voir ça en 3D. Donc c'est toiture à la mansarde. Je peux modifier les paramètres si je veux. Par exemple là 2 mètres, je mets uniquement 1,50 m. Si plus haut, je mets OK. Voilà. Je peux éditer complètement la forme. Très bien, je reviens en plan. D'autres types de toitures, hein, comme par exemple le toit à 2 versants brisés. Alors le toit à 2 versants brisés ressemble au toit à la mansarde, excepté le fait qu'il comporte des pignons à ses 2 extrémités. Et bien sûr, pour commencer, on va prendre une toiture avec des piliers. Voilà. Voilà. Je vais essayer de voir en 3D. En fichier sélection, zone sélection en 3D. Je vais rajouter un nouveau niveau. Donc sur l'option de la toiture. Bien sûr, là, je vais ajouter. Donc je vais mettre 2 niveaux. Alors le premier niveau, je mets par exemple l'angle 50. Deuxième niveau, je vais prendre l'angle 25 par exemple. La hauteur ici, je vais prendre 1 mètre. Ici, je vais prendre, ou bien ici, je vais prendre 1,50 m. 1 mètre. Très bien. Je mets OK. Je vais changer également la matière. Donc au lieu de la structure composite, on va prendre une structure basique. Dans ce cas ici, vous pouvez par exemple éditer là en 3D les points. Cliquez sur le point ici. Et en choisissant étirer arrêt horizontal, donc vous allez étirer jusqu'à ce point ici. La même chose, on va cliquer sur ce point et on va utiliser l'option étirer arrêt horizontalement jusqu'à ce point. Très bien, donc ça c'est ce qu'on appelle toit à 2 versants brisés. Très bien, je reviens en plan. On peut faire également des toits à pignons croisés. Donc pour dessiner un toit à pignons croisés, donc je vais dessiner 2 toitures à pignons et bien sûr ils seront croisés. Voilà, je vais afficher en 3D pour voir. Je vais modifier la pente ou bien l'angle. Je mets 40. Peut-être la même chose ici. Je mets l'angle 40.
Alors on va procéder maintenant au raccord entre les deux toitures. Bien sûr, avant de faire le raccord entre les deux toitures, on va essayer d'afficher ou bien de rendre visible le corps de découpe des deux toitures. Donc on va sur le menu vue, option vue écran, corps de découpe. Donc si vous activez le corps de découpe, bien sûr le corps de découpe il va apparaître sur les toitures. D'accord. Alors bien sûr le corps de découpe va vous montrer comment les deux toits se recoupent. Après on va sélectionner les deux toitures pour pouvoir raccorder les deux toitures. Bouton droit, connecter, raccorder éléments. La boîte de dialogue de raccorder éléments. Sélectionnez toit pour raccord. Utilisez toit de la sélection actuelle ou bien sélectionnez toit. Donc on va utiliser bien sûr le toit. Les deux toits qui sont sélectionnés actuellement, raccorder. Voilà le raccord. Maintenant les deux toitures ils sont raccordées l'une à l'autre. Vous pouvez par la suite modifier la position du deuxième toit par rapport au premier ou bien la hauteur. Et le raccord reste. Donc je vais déplacer par exemple la toiture ici. Et je vais même modifier le niveau de la toiture. Je vais essayer de modifier en 3D. Vous pouvez même modifier par exemple le niveau de la toiture. Je mets 2,40 m par exemple. Alors parfois vous allez avoir des problèmes si vous modifiez la hauteur, le niveau de la toiture. Parce que normalement les niveaux doivent être planaires. Si vous modifiez parfois vous aurez des problèmes. Alors dans ce cas là, vous allez sélectionner la toiture et aller sur l'option de la toiture et aller sur modèle. Et ici le corps de découpe, vous allez modifier contour vers le bas à ligne de référence vers le bas. Ok, comme ça vous n'aurez pas de problème avec le raccord et la jonction des toitures. On va passer maintenant à l'édition des toitures. Alors on peut modifier des toitures soit en utilisant la boîte d'options de l'outil toiture, ou bien on peut éditer, ou bien on peut modifier graphiquement la géométrie d'un toit, sélectionner soit dans la fenêtre 2D, ou parfois dans la fenêtre 2D, et parfois dans la fenêtre 3D. Et ça c'est l'objectif de la prochaine vidéo. Alors à la prochaine.